Bonjour à tous, bienvenue sur la dose stoïcienne, l'endroit où nous explorons les tenants et les aboutissants des sujets intéressants de la vie. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet qui nous tient tous à cœur, l'amour. Mais nous y mettons un peu de piment. Au lieu de parler des raisons pour lesquelles vous devriez courir après l'amour, nous allons parler des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas courir après l'amour. Intrigué? Restez dans les parages. L'amour est un mot souvent synonyme de joie et d'épanouissement. Dans les films comme dans les livres, il est présenté comme le but ultime. Mais aujourd'hui, considérons l'idée que peut-être, juste peut-être, courir après l'amour n'est pas toujours la meilleure voie. Voici pourquoi. Premièrement, indépendance émotionnelle, révéler la puissance intérieure. Dans un monde où la recherche de l'amour romantique est souvent glorifiée, la philosophie stoïcienne offre une perspective différente. L'importance de l'indépendance émotionnelle. Imaginez un scénario dans lequel votre bonheur ne dépend pas de l'affection ou de la présence de quelqu'un d'autre. C'est un concept enraciné dans l'autonomie libératrice, un principe clé du stoïcisme. Dans la quête de l'amour, nous avons souvent tendance à rechercher la validation et l'épanouissement de nos partenaires. Le stoïcisme nous encourage cependant à cultiver une connexion profonde avec nous-mêmes, où notre bien-être émotionnel ne dépend pas uniquement de facteurs externes, y compris les relations amoureuses. Mais comment atteindre l'indépendance émotionnelle dans le contexte de l'amour? L'autoréflexion et la prise de conscience. Le stoïcisme propose une réflexion régulière sur soi, une pratique qui nous permet de comprendre nos émotions, nos désirs et nos motivations. En devenant plus conscients de nous-mêmes, nous pouvons identifier les domaines dans lesquels nous recherchons une validation externe ou comptons trop sur les autres pour obtenir un soutien émotionnel. Faites une pause et réfléchissez à vos propres émotions. Posez-vous la question, suis-je en quête d'amour pour combler un vide en moi? Mon bonheur dépend-il de quelqu'un d'autre? Cultiver sa force intérieure. La construction de l'indépendance émotionnelle implique de cultiver la force intérieure et la résilience. Les stoïciens préconisent de relever les défis avec courage et de garder son sang-froid face à l'adversité. Cette résilience s'étend aux affaires de cœur. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez développer votre force intérieure. Pouvez-vous faire face aux défis avec sang-froid, en comprenant que les échecs en amour ne définissent pas votre valeur ou votre bonheur? La joie de la solitude. Le stoïcisme célèbre la joie de la solitude, soulignant qu'être seul n'est pas synonyme de solitude. C'est l'occasion de se découvrir et de se développer. En appréciant votre propre compagnie, vous devenez non seulement à l'aise avec la solitude, mais vous ouvrez également la porte à des relations plus saines et plus épanouissantes lorsqu'elles entrent dans votre vie. Prenez le temps d'apprécier votre propre compagnie. Participez à des activités qui vous procurent de la joie sans avoir besoin d'une validation extérieure. Redécouvrez le plaisir d'être seul avec vos pensées. En conclusion, l'indépendance émotionnelle ne consiste pas à éviter l'amour ou les relations, mais à les aborder avec une force intérieure et une conscience de soi. En cultivant l'indépendance émotionnelle, nous ouvrons la voie à des relations plus saines et plus épanouissantes lorsqu'elles se manifestent dans notre vie. Deuxièmement, l'illusion du contrôle, naviguer sur les eaux imprévisibles de l'amour. Dans la danse complexe de l'amour, la philosophie stoïcienne nous met en garde contre la tentation de succomber à l'illusion du contrôle, un phénomène qui survient souvent lorsque nous essayons de façonner et de manipuler l'amour selon nos désirs. Acceptation de l'imprévisible. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître l'imprévisibilité inhérente à la vie, y compris dans les affaires de cœur. Tenter de contrôler tous les aspects d'une relation peut conduire à la frustration et à la déception lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Les stoïciens préconisent plutôt d'accepter l'incertitude et de suivre le cours naturel de votre cheminement émotionnel. Vivre en accord avec la nature. Les stoïciens croient qu'il faut vivre en accord avec la nature, en alignant nos vies sur l'ordre naturel de l'univers. Ce concept s'étend aux relations, soulignant qu'essayer de contrôler les autres ou de forcer un résultat particulier va à l'encontre du flux et du reflux naturel de la vie. Se concentrer sur la transformation interne. Plutôt que d'essayer de contrôler les circonstances extérieures, le stoïcisme préconise de se concentrer sur la transformation intérieure. Cela implique de cultiver des vertus telles que la patience, la compréhension et l'empathie. En travaillant sur nous-mêmes, nous devenons mieux équipés pour naviguer dans les complexités des relations sans dépendre du contrôle. En conclusion,
L'illusion du contrôle en amour conduit souvent à un stress et à une déception inutile. En adoptant la philosophie stoïcienne qui consiste à accepter la nature imprévisible des relations, nous pouvons trouver la paix au milieu de l'incertitude et permettre à l'amour de se déployer naturellement. Troisièmement, la poursuite de la vertu. Entretenir des liens significatifs. Selon la philosophie stoïcienne, l'amour n'est pas seulement une connexion émotionnelle, mais un voyage partagé vers la vertu. Les stoïciens prônent des relations fondées sur la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, des vertus qui constituent le fondement d'une relation épanouissante. Vivre une vie vertueuse. Le stoïcisme accorde une grande importance à une vie vertueuse. Dans le contexte de l'amour, cela signifie qu'il faut rechercher des relations où les deux partenaires s'efforcent d'atteindre la sagesse, agissent avec courage, incarnent la justice et pratiquent la tempérance. La recherche de la vertu devient un effort commun qui façonne la dynamique de la relation, des valeurs et des objectifs communs. Les valeurs et les objectifs communs sont à l'origine de liens significatifs. Le stoïcisme nous encourage à choisir des partenaires qui s'alignent sur nos principes fondamentaux, créant ainsi les bases d'une relation durable, plutôt que de rechercher l'amour pour lui-même. Contribuer à l'épanouissement personnel. Le stoïcisme souligne que le développement personnel est un voyage permanent. Dans les relations, la recherche de la vertu implique de choisir des partenaires qui contribuent positivement au développement individuel, en devenant des catalyseurs pour devenir les meilleures versions de nous-mêmes. En conclusion, la recherche de la vertu et de l'amour transcende les liens émotionnels. Il s'agit de rechercher activement des relations fondées sur la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En adoptant les principes stoïciens et en créant des liens, nous jetons les bases de relations durables qui contribuent à notre bien-être général. Quatrièmement, se détacher des résultats, embrasser le chemin de l'amour qui se déploie. Dans la tapisserie de l'amour, la philosophie stoïque introduit le principe puissant du détachement des résultats. Plutôt que d'attacher notre bien-être émotionnel à des résultats ou des attentes spécifiques dans les relations, le stoïcisme nous encourage à embrasser le flux et le reflux de l'amour avec un sentiment de détachement. Acceptation de l'imprévisible. Le stoïcisme nous apprend à accepter la nature imprévisible de la vie, y compris les incertitudes dans les relations. Le détachement par rapport aux résultats implique d'accepter que chaque aventure romantique ne suive pas un chemin prédéfini. Vivre le moment présent. Le détachement des résultats nous invite à nous concentrer sur le moment présent plutôt que sur des scénarios futurs. En cultivant la pleine conscience, nous pouvons savourer la joie et la connexion dans l'instant présent sans nous préoccuper outre mesure de l'évolution de la relation, se libérer des souffrances inutiles. Le détachement des résultats est un outil puissant pour se libérer des souffrances inutiles. Les stoïciens soulignent qu'une grande partie de notre détresse provient d'un attachement à des résultats spécifiques. En adoptant une perspective plus détachée, nous pouvons traverser les hauts et les bas de l'amour avec une plus grande sérénité. En conclusion, le détachement des résultats en amour est une pratique profonde enracinée dans la philosophie stoïcienne. En acceptant la nature imprévisible des relations, en vivant le moment présent et en nous libérant des souffrances inutiles, nous ouvrons la voie à une expérience amoureuse plus équilibrée et plus épanouissante. Cinquièmement, cultiver la gratitude dans les relations, apprécier le voyage. Dans le domaine de la philosophie stoïcienne, la gratitude devient la pierre angulaire du maintien du bien-être émotionnel dans les relations. Elle implique d'apprécier les aspects positifs de la relation et de favoriser un état d'esprit qui se concentre sur l'abondance de ce que l'on a, plutôt que de s'attarder sur les lacunes perçues. La gratitude nous invite à réfléchir aux qualités et aux expériences qui apportent de la joie à nos relations. Elle nous fait passer de ceux qui pourraient nous manquer à ceux qui est abondamment présent. En cultivant la gratitude, nous contribuons à une expérience positive et épanouissante de l'amour, en favorisant un environnement où les deux partenaires se sentent reconnus et valorisés. En conclusion, la pratique de la gratitude dans les relations est un moyen simple mais puissant d'améliorer la qualité globale de votre relation. Elle invite à un état d'esprit d'abondance, d'appréciation et de reconnaissance, ce qui contribue en fin de compte à la force et au bien-être de la relation. Voilà donc, mesdames et messieurs, une perspective stoïque sur les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas toujours courir après l'amour. Il ne s'agit pas d'éviter l'amour, mais de l'aborder avec un état d'esprit conforme aux principes d'indépendance émotionnelle,
d'acceptation de vertu et de détachement. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec l'approche stoïque de l'amour, ou avez-vous un point de vue différent? Poursuivons la conversation dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner pour plus de contenu stimulant, et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. À bientôt.